Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Les gars, on se retrouve pour parler du combat de ce week-end qui opposera Vergil Ortiz Jr. à Erickson Lubin. Alors, je sais bien que c'est pas l'affiche la plus attractive. Je sais bien que lorsque j'avais fait la vidéo sur l'annonce du combat, vous aviez été assez peu à cliquer sur ce sujet, sur cette affiche, sur ces noms-là, et je l'entends totalement. Qui plus est, la carte en elle-même n'est pas très alléchante. J'ai aucun combat qui me fait envie. C'est dommage de n'avoir pas su attirer un peu le public box, au moins avec quelques noms dans la carte. Après, est-ce que Golden Boy Promotion, aujourd'hui, ils ont encore les noms suffisants pour faire des affiches où ça tient la route? Quand je te dis ça tient la route, c'est tu te reposes pas que sur un nom. Parce que là, clairement, en termes de popularité, l'affiche repose uniquement sur Vergil Ortiz Jr. C'est pas Erickson Lubin qui va apporter de l'audience, qui va apporter voilà, un petit peu d'intérêt pour le grand public. Moi, je suis hypé par le combat, principalement parce que c'est Vergil Ortiz Jr. C'est raison numéro un. Deuxièmement, parce qu'en face, il y a un adversaire bien classé. C'est-à-dire qu'on reste dans une logique de on veut que Vergil Ortiz Jr. reste le numéro 1 de la catégorie. C'est une catégorie où chaque fois qu'il y a un nom qui va combattre, le classement va bouger. Parce qu'ils ne s'affrontent pas entre eux. Donc il n'y en a pas un qui se distingue vraiment des autres. Et ça, c'est dommage. C'est le regret qu'on a dans cette catégorie. Bien sûr, je vais en parler dans cette vidéo-là. Et ça sera principalement le sujet qu'on abordera après le combat de ce week-end. Parce qu'il faudra qu'on discute de maintenant on fait quoi dans cette catégorie des super Walter. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Maintenant, c'est regrettable parce que elle est dure à vendre, l'affiche. Moi, je peux vous dire que c'est mon boxeur chouchou, pourquoi j'aime Vergil Ortiz Jr., que je serai toujours au rendez-vous, que je serai toujours hypé, que je vais faire une vidéo réaction, je vais être content. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Mais la réalité, c'est que l'affiche n'est pas vendable. Si aujourd'hui, je dois être totalement transparent avec toi, t'as pas vraiment d'intérêt à te lever ce week-end, t'as pas vraiment d'intérêt à prendre ton temps pour regarder ce combat-là, sauf si tu entends que c'est un combat de fou. Par exemple, Parker Wardley, ça se vendait mieux déjà. Ça se vendait mieux comme affiche, parce que tu avais Parker qui acceptait tous les défis. Wardley, on avait un vrai test d'envergure pour lui. Ils étaient tous les deux dans le top 10 de la catégorie reine, où forcément on se cherche le challenger le plus pas légitime, parce que des challengers légitimes à Usyk, il y en a plein, mais le challenger de taille, tu vas dire, bah, qui peut poser problème à Usyk? C'est ça qu'on cherche à avoir. Là, c'est pas le cas. Là, on a tellement de noms dans cette catégorie que c'est pas avec ce combat-là qu'on va dire, ah, ça y est, le vrai challenger au titre, parce que Vergil Ortiz Jr., il n'a pas eu encore de combat pour le titre, de toute sa carrière. Et ça, c'est le point noir de sa carrière. Donc, elle n'est pas marketable, cette affiche, pas du tout. Hormis si tu es, comme moi, supporter de l'un des deux boxeurs, et que du coup, tu as envie de voir le combat parce que t'as ton gars qui combat. Moi, comme mes boxeurs chouchou, ils boxent, je veux voir le combat, c'est normal, tu vois. Mais là, tu vois, regarde, autant, Gianni Bec Lara, c'est une réunification de ceinture. T'as champion contre champion, donc on va avoir un qui va encore plus se distinguer dans la catégorie des poids moyens. Et dans une catégorie des poids moyens où t'as pas beaucoup de noms à opposer. Donc les combats pour le titre, il faut les pousser, il faut, tu vois, c'est intéressant de les regarder. Les combats, pas les combats pour le titre, les combats où on unifie les ceintures. Là, pour les Super Walter, c'est une affiche qu'on peine un petit peu à, comment dirais-je, pas à créditer, mais qu'on peine à se faire valider, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, il faut pousser pour trouver des arguments, pour dire, hey, quand même, c'est une affiche. C'est pas que ça va être un mauvais combat de boxe. Erickson Lubin, c'est pas un mauvais boxeur. Je vais un peu développer après, je vais pas rentrer forcément dans des détails de fou parce que c'est pas l'important. Là, je veux rester vraiment sur cette affiche, qu'est-ce qu'elle représente dans la catégorie, sportivement, est-ce qu'elle suscite de l'intérêt, etc., etc. Donc c'est vraiment sur ça que moi je veux engager mon propos. Donc aujourd'hui, je te parle d'un combat, un avo-combat. Je suis censé être en mode propagande, mais là, c'est forcé en fait. Je suis obligé de forcer, je suis obligé de tirer, tu vois, de pousser au maximum. Et c'est pas sincère en fait. Parce que même moi, je me rends compte de l'intérêt pour ce combat, qui n'est pas extraordinaire. Donc voilà, ça c'est le premier point que je voulais dire. Erickson Lubin, c'est un bon choix.
de la part de Golden Boy Promotion. C'est un très bon choix, parce que, comme je te l'ai dit, c'est un top 10. Parce que les seules défaites qu'il a, c'est contre des noms vraiment, tu vois, des gros noms, c'est-à-dire Jermel Charlo à l'époque, voilà, c'était en 2017, et récemment Fundora. Et depuis, il est revenu, il a fait des combats, voilà, son dernier combat, il l'a gagné par KO 11e. Il est disponible sur YouTube, hein, t'as tout le gala complet sur YouTube. Je vous invite à le voir. À la fin, le combat, le main event, il n'y a quasiment personne dans le stade où ils font le combat. Déjà, ils ont choisi un stade beaucoup trop grand pour l'événement, et il y a quasiment... Enfin, il n'y a pas grand monde, tu vois. Il n'y a pas grand monde de présents. C'est pas plein, en fait, mais c'est pas... Je sais pas, il y a un tiers qui est rempli. Donc, le problème, c'est que, oui, c'est un bon choix, c'est-à-dire que on va s'attendre à ce que Ortiz prouve encore qu'il est meilleur que les noms que je viens de citer. Comme quand il affronte Cabello Cas, le fait qu'il l'arrête, c'était l'histoire de prouver que il était meilleur, entre guillemets, hein, c'est comment tu vends le truc, que Terence Crawford. Tu vois, c'était ça l'idée. Il est plus dangereux, il éteint les adversaires, tu vois. Après Crawford, il est monté de catégorie, parce que là, je te parle d'une époque où c'était encore les poids... Attends, mais c'était les poids Walter? Non, c'était en dessous, c'est les super légers. Attends. Ah non, parce qu'il l'arrête Cabello Cas quand même. Mais je crois qu'il l'arrête plus vite, Vergil Ortiz. Bon, peu importe, peu importe. C'est pas le sujet de la vidéo. Ortiz Junior, il a eu un moment difficile dans sa carrière. Il a eu une maladie assez grave qui l'a retiré des rings pendant quelques temps. Il est revenu. Il a eu des combats qu'il a dû annuler parce que le cutting l'avait envoyé à l'hôpital. Il a eu une période très compliquée. Il est revenu, il s'est remis à enchaîner les victoires et maintenant il est au top du top. Il est au top du top de la catégorie des Super Welter sans affronter le top du top de la catégorie des Super Welter. Et c'est là où ça pose problème autour de son nom. Bien que ce soit mon boxeur favori, la réalité c'est que on en attend plus de lui. On attend qu'il fasse une perf dans ce combat-là, qu'il gagne avant la limite, c'est normal. Mais derrière, en fait, il faut que les noms s'affrontent. On a Sébastien Fundora. On a Jaron Ennis qui vient de rentrer dans la catégorie. On a Vergil Ortiz Jr. En fait, tous ces noms-là, on veut qu'ils s'affrontent. Fundora, il va affronter Kesterman. C'est pas un combat hypant. Vraiment, c'est pas un combat hypant. Bon, moi, je suis content parce que... Mais moi, en fait, moi, je représente pas... je représente 5% des gens qui suivent la boxe. Je pense que je représente 5%. Donc il ne faut pas se coller à mon ressenti à moi tout le temps. Moi, j'essaye de dire pourquoi une affiche peut toucher, allez, 50% des gens qui regardent la boxe. Parce qu'il y a 50% où moi, je peux pas... C'est trop... c'est les réseaux sociaux après, les autres 50%. Mais d'aller pousser à 50% de l'audience, pourquoi on va s'intéresser à un combat? Mais là, aujourd'hui, quand je te dis, moi, je suis content de l'affiche Kesterman-Fundora, c'est les raisons pour lesquelles je suis content de cette affiche. Je sais que ça ne touchera pas du public. Donc, c'est pas un combat hypant. Jaron Ennis, quand il fait son entrée chez les Super Welter, c'est un combat d'entrée, mais la réalité, on en avait parlé avec Malik, on avait fait une émission ensemble, c'est pas un combat hypant. Et là, Ortiz contre Lubin, c'est peut-être le combat le plus solide sur le papier, mais c'est pas un combat hypant non plus. Donc en fait, là, on enchaîne des combats pas hypants, alors qu'on a des non hypants. J'ai l'impression de retrouver la situation des poids légers à une période où tu avais tous les noms, mais on n'avait aucun combat. Bah là, aujourd'hui, c'est chez les Super Welter. On a des beaux noms qui peuvent donner des gros combats. Rappelez-vous de l'époque, alors rappelez-vous, je dis rappelez-vous comme si vous suivez la boxe depuis longtemps, j'en sais rien. Mais pour ceux qui ont suivi la boxe à ce moment-là, l'époque où Jermel Charlo prend toutes les ceintures, c'est une époque de fou. On n'a que des rebondissements, les titres qui valent dingue d'une côte à l'autre, tu vois. Ah, vas-y, je pars sur les côtes de lui, après je pars sur les côtes de lui. C'était la folie, c'était la folie. Aujourd'hui, on est dans un truc où tout le monde se regarde du coin de l'œil, mais personne ne s'affronte. Et c'est emmerdant, en fait. C'est clairement un râlage. Alors là, je te fais une vidéo avant combat qui est clairement un râlage, un craquage. Donc, maintenant, parlons un tout petit peu du combat quand même, parce que ça peut être un combat sympa. Erickson Lubin, c'est un combattant quand même qui a une forte expérience. Il n'est pas si vieux, hein. Il a 30 ans. Il a gagné tous ses combats, comme je t'ai dit, à part contre les deux noms. Si tu regardes contre Charlo, il n'a pas le temps de s'exprimer parce qu'il perd très vite dans le combat. Il est cueilli à froid. Et contre Fundora, quand même, il propose des choses. C'est peut-être l'un des boxeurs qui lui a posé le plus de problèmes aujourd'hui. Moi, je pense qu'on peut le dire comme ça. C'est un boxeur qui a vraiment causé des soucis à Fundora, mais il a fini par être arrêté. Il finit avec une tête pas possible. C'est vraiment... voilà, parce que c'est impressionnant. Lui, je pense qu'il avait la volonté d'aller jusqu'au bout. Mais il fallait l'arrêter. Donc aujourd'hui, oui, on a quelqu'un qui
encore une fois, je le dis sur le papier, va proposer quelque chose face à Vergil Ortiz Jr., même si je pense qu'Ortiz Jr., ça va être très compliqué pour Lubin d'arriver à stopper Ortiz Jr. Ortiz Jr., c'est un boxeur très agressif, constamment sur toi, qui va faire reculer Erickson Lubin, qui a un gros débit, qui a un beau jab, qui est vif avec son jab, et qui s'arrête jamais en fait. Et Lubin, c'est plus un mec qui va casser le rythme, tu vois, qui va travailler sur sa précision. Tu vois, c'est un boxeur, il n'est pas très spectaculaire à regarder. Tu vois, c'est pas le boxeur le plus alléchant, tu vois, à regarder boxer. Contrairement à Ortiz Junior, qui lui a un côté très spectaculaire avec cette agressivité tout le temps offensif. Ortiz Junior, c'est très très offensif comme combattant. Donc, est-ce que Lubin, c'est pas un peu le boxeur pour que Ortiz puisse briller, en espérant qu'il y ait un peu d'opposition, qu'il ne soit pas là juste à essayer de contrer, à gérer défensivement. Tu vois, j'ai un peu peur du combat qui rapidement se transforme en un mec qui survit et l'autre qui veut que l'éteindre, ce qui n'est pas forcément les combats les plus beaux, quand on a ce profil de combat qui arrive, mais en même temps, ça risque d'être comme ça. Sauf si, moi, la seule question que je me pose avant ce combat, parce que quand même je rentre un peu dans l'analyse, et pas seulement râlage de l'affiche, tout ça, et le fait que la catégorie Super Welter, on dort, la chose qui peut rendre le combat intéressant, deux choses, il y a deux choses qui peuvent rendre le combat intéressant à analyser, pas du côté spectacle, à analyser. C'est que Lubin ait apporté une stratégie pour contrecarrer la boxe de Ortiz, alors ça peut être de chercher à le faire reculer. Même si je ne pense pas, aujourd'hui pour moi, le seul boxeur qui peut mettre sur le reculoir Vergil Ortiz Jr., c'est un boxeur qui aurait un gros gabarit et une vraie force de frappe pour l'intimider, pour le stopper dans ses attaques. Et donc, bien sûr, je pense à Murtazaliev. C'est ça, c'est Murtazaliev, hein, le russe qui est très bien classé. Et lui, c'est pareil. Personne ne veut le prendre. Personne ne veut le prendre, ce mec. Alors que c'est le mec, c'est le gars dangereux de la catégorie. Donc pour moi, lui, il pourrait forcer un petit peu Ortiz Junior à être sur le reculoir. Jaron Ennis, pourquoi pas, même si je le vois plus faire le styliste en déplacement contre un Ortiz Junior. Il y a Xander Zayas aussi vraiment dans la catégorie. Bon voilà, lui aussi Xander Zayas, il faut dire la vérité, c'est un peu sur un plateau qu'il est devenu champion du monde. Alors que c'est un de mes boxeurs préférés, hein, Xander Zayas, il n'y a pas de souci. En termes de boxe, c'est un de mes boxeurs chouchous aussi. Donc on a une catégorie, on a vraiment de quoi faire. Madrimov qui pourrait encore proposer des beaux combats. Donc voilà, bref, c'est une belle catégorie avec des jolis noms. On a des jolis noms. Mais il faut qu'ils s'affrontent, les mecs. Ennis, Zayas, Ortiz Junior, Fundora. Il faut que ça se boxe. Comment ça fait que Murtazaliev, il est même plus classé? Ah, parce que peut-être ça fait trop longtemps qu'il a combattu, peut-être. Attendez, on va regarder sur Team Tsu. Est-ce qu'il est plus... Bakram Murtazaliev. Inactif? Ah oui, inactif, parce que ça fait plus d'un an qu'il n'a pas boxé. Donc Team Tsu, ouais, bon, ça vient de faire un an, quoi. Mais tu vois, c'est dommage que ce mec-là, ça fait plus d'un an qu'il boxe pas. Il a quel âge? Il doit avoir 30 balais facile, hein. Donc attends, on va regarder juste quel âge il a. Donc il a 32 ans, tu vois. Le mec, on est en train de lui enlever ses meilleures années. C'est terrible, c'est terrible. Parfois, la boxe, c'est terrible. C'est terriblement injuste. C'est-à-dire que je comprends pas pourquoi Ortiz Junior, pour moi, t'es le meilleur de la catégorie. Voilà. Moi, je pense qu'il peut tous les battre, je vous le dis. Mais là, affronte Murtazaliev. Va chercher le champion du monde. C'est maintenant. Ennis, il monte dans la catégorie. Je peux comprendre, il fait un combat où il rentre dans la catégorie, moi ça me dérange pas du tout. Mais Vergil Ortiz Junior, ça fait un moment que t'es dans la catégorie. T'étais même classé numéro 1 box-rec de la catégorie. Affronte Murtazaliev. Genre, Murtazaliev, il ne veut pas te prendre. Genre, avec Oscar de la Hoya, vous pouvez pas mettre un billet pour prendre Murtazaliev. Quand Zordo, il fait venir Arsène Goulamirian, vous le faites venir, Arsène Goulamirian, aux États-Unis. Vous payez. Non, faut pas déconner. Donnez un billet à Murtazaliev, prenez Murtazaliev. Après, je sais pas, peut-être que Murtazaliev, il est engagé avec PBC, je sais pas, tu vois, c'est vrai que la boxe, c'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué, les matchmakers, les promoteurs, c'est tellement un bazar, la boxe. C'est pour ça qu'il y a que Ngannou et Turki, ils ont mis tout le monde à la même table. Et là, tout le monde oubliait leur bif les uns les autres. Mais c'est chiant, en fait. Désolé, je suis un peu vulgaire, en ce moment, je suis plus... Dans mes vidéos, je suis en roue libre, mais même dans ma vie, je suis en roue libre. Donc ça se ressent dans mes vidéos, pardonnez-moi. C'est des vidéos qui sont moins structurées, moins écrites, moins posées.
je garde toujours essayer d'apporter de la réflexion, mais je reconnais que je suis un peu en roue libre. Même dans mes vidéos, voilà, souvent je coupe les vidéos, je me dis, waouh, putain, je mets ça en ligne, c'est pas cool, c'est pas carré, c'est pas pro. Mais je suis comme ça en ce moment. Ça va se calmer d'ici quelques jours, semaines, ça va se calmer les gars. Mais en ce moment, acceptez que mes vidéos soient ça. Ce soit ça. Donc, que Lubin apporte quelque chose tactiquement contre Ortiz Junior. Le faire reculer, ça va être compliqué. Je vois qu'un mec avec une grosse force de frappe, et Lubin, c'est pas non plus un pur puncher qui va stopper les attaques de Ortiz. Il va le toucher, je crois qu'il va le toucher, mais de là à l'arrêter, le faire reculer, c'est compliqué. Peut-être un peu le contre, qui peut être intéressant, défensivement, être carré, arriver à le contrer, ça peut être intéressant aussi. Maintenant, est-ce que Ortiz Junior, il va pas essayer aussi de travailler un peu plus technicien? Ça, sa boxe, c'est son école d'être agressif, bien en ligne, toujours sur le boxeur, le cadrer, s'acharner sur lui, du harcèlement. C'est du harcèlement. Voilà, un combat de l'école Garcia, parce que c'est la famille Garcia, c'est du harcèlement le combat. Tu vois, Bam Rodriguez, c'est du harcèlement. Mais est-ce que Ortiz Junior pourrait pas essayer d'être un peu plus technique, comme on voit le faire avec un Bam Rodriguez, justement, qui apporte beaucoup plus de technique dans une boxe très offensive, très agressive. J'aimerais voir ça aussi. Un Ortiz Junior qui tu sais, vas-y, montre-nous un peu des choses. Boxe un peu, montre-nous des choses, travaille sur les jambes, permets-toi. Voilà, c'est pas un championnat du monde, c'est pas un combat avec un grand jeu, permets-toi. Donc c'est les deux choses qui peuvent rendre le combat intéressant à mes yeux. Mais ce que j'attends surtout de ce combat-là, c'est un massacre. Voilà, je vais le dire avec des mots crus, c'est un massacre. J'attends que Ortiz Junior terrorise Lubin, qu'il lui donne envie d'arrêter la boxe. Voilà, c'est ça que je veux. Voilà, ouais. Bref, je vous ai dit, c'est roue libre. Bref. Donc voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ce combat-là. Est-ce que vous l'attendez? Moi, je vous le dis très sincèrement, je suis en week-end avec ma famille. C'est l'anniversaire de ma petite sœur et de ma maman. C'est pas le même jour, mais elles ont un jour de différence. Donc je vais profiter. Je vais être avec ma maman et ma petite sœur. Donc on va faire l'anniversaire. Donc je vais regarder. Je vais pas me lever la nuit, tu vois. Je vais regarder ça tranquillement au petit matin. Je vais regarder le combat et je vais vous faire un débrief tranquillement le dimanche matin, tu vois. Donc n'attendez pas un live au petit matin, ça arrivera un petit peu plus tard, genre peut-être vers 10h du matin, tu vois. Bref, donc voilà. Mais en même temps, voilà, je me serais réveillé et tout, si j'étais dans un week-end normal, on va dire, je me serais réveillé, j'aurais regardé ça avec plaisir, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que j'aurais pas attendu de vous dire, ouais les gars, gros combat, venez on se lève, venez on est là, soyez présents. Parce qu'en fait, c'est pas vrai. Vraiment, moi je peux vous recommander, dormez. Si vous voyez le lendemain que ça buzz un peu le combat sur les réseaux, regardez-le. Sinon, si c'est juste un massacre, comme je l'attends, bah regardez le highlight. Moi-même, je vous dis ça aujourd'hui. Donc bref, j'ai mis le maillot du Cameroun aujourd'hui, les gars. C'est un clin d'œil au fait qu'il y aurait des négociations avec Ngannou pour remplacer Gervonta Davis contre Jake Paul. Alors la seule chose que j'ai à dire avec ça, parce que voilà, j'ai un petit mot à dire là-dessus, j'attends de voir s'ils annulent, s'ils reportent, s'ils trouvent un remplacement de dernière minute. Franchement, si Jake Paul a fait des propositions à des boxeurs et qu'aucun boxeur n'a les baloches d'y aller, honte à eux. Franchement, je parle des boxeurs, par exemple un Ngannou, un Joshua. Ngannou, je le mets dans le truc. Hein. Un Joshua, voilà, ce genre de boxeurs-là. Si c'est des noms avec des petites catégories qui n'ont pas eu le temps de se préparer, ok. Mais franchement, un boxeur en activité, s'il y a des boxeurs en activité à qui on a proposé qu'ils ont dit non, honte à eux. Honte à eux, vraiment. Parce que moi, je ne comprends pas comment, par exemple, un Joshua, là, il n'a pas déjà accepté. Il n'a pas déjà dit, moi, je veux y aller. Même Joshua, même si c'était pas en prépa, même si c'était juste en entretien, il n'y a pas un monde pour moi où tu as peur d'affronter Jake Paul. C'est pas possible. C'est pas possible. Vraiment, je suis scandalisé par ça. Je suis énervé, je vous jure, je suis énervé. Comment ça, t'es un boxeur professionnel du niveau d'un Joshua, et genre là, t'es pas déjà en train de dire, moi, j'accepte le combat, j'y vais en mode pour m'amuser. Vraiment, je vais m'amuser avec lui. On parle de Jake Paul, on parle pas de Francis Ngannou, qui a été champion de l'UFC poids lourd, et qui affronte Tyson Fury, et Tyson Fury, il est allé en vacances. Non, on parle de Jake Paul. Ok, Jake Paul, ça fait des années, il taffe dur et tout. Mais c'est pas un combattant dans l'âme, tu vois. C'est pas un mec qui pue le sport de combat. N'importe quel boxeur de genre Joshua, il devrait immédiatement faire son sac, se rendre dans la ville où doit avoir lieu le combat et dire « Vas-y, moi je suis prêt, je suis là ». Pour moi, c'est inenvisageable qu'il n'y ait pas déjà des boxeurs qui disent oui. Donc soit c'est Jake Paul qui ne veut pas les prendre, et je le comprends totalement, mais si Ngannou, Joshua, par exemple, parce que c'est les noms que j'entends, n'ont pas accepté, parce qu'il y a Ryan Garcia aussi, Ryan Garcia qui aurait pu le prendre. Alors Ryan Garcia,
il y a une bonne raison qui fait que ça peut potentiellement pas se faire. C'est Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya qui a justement Ryan Garcia, qui a dit, donc quand même, de la Hoya, il a des boxeurs, là, quand je repense à la carte, là, il a des boxeurs quand même, de la Hoya, merde. Zut. Pardon maman si tu regardes cette vidéo. Donc, Oscar de la Hoya, il a déclaré que Ryan Garcia était engagé avec DAZN pour ses combats. Donc je sais pas, tu vois, le nombre de combats et tout. Je vous rappelais le problème qu'on a vu avec Tony Yoka et Canal+. Bah, vous voyez que finalement, même des boxeurs comme Ryan Garcia, ils ont le même problème. Hein. Donc c'est compliqué dans la boxe. Hein. C'est pas, tu vois, c'est pas des excuses de la part de Tony Yoka. En parlant d'excuses, on parle de Baki, l'excuse du fait qu'il avait le ligament croisé. Oui, j'ai envie d'en parler. Je vous ai dit, c'est roue libre. Je regardais le reportage de la sueur. Franchement, très bon reportage, très intéressant. À un moment donné, on voit un membre de la famille en tout cas un proche de Baki, qui dit à Zebo, au moment où ils se croisent dans les vestiaires, je te le dis maintenant, c'est pas une excuse, il a combattu avec les ligaments croisés. Je vois que ça fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Ça fait beaucoup de bruit. J'en parle 2 secondes. Je vous ai dit, je suis en roue libre. Il faut comprendre la scène que tu regardes. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens enlèvent leur cerveau quand ils réagissent. Mettez-vous à la place du proche. C'est ton proche, c'est ton petit frère, ton cousin, je sais pas, c'est un proche à toi. Il a combattu, il s'est pris un KO, il vient de se prendre un KO. Tu sais qu'il était blessé. Ça te démange de le dire, c'est normal que ça sorte, parce que tu as envie de lui dire. Tu as envie de lui dire, non mais attends, ta victoire, c'est normal, c'est humain. Hop, mettez-vous à la place du gars. Vous êtes là sur les réseaux, vous lâchez toutes vos émotions, alors normalement vous êtes chez vous, vous devez avoir le recul nécessaire, et vous demandez à quelqu'un qui est dans l'émotion d'avoir vu un proche à lui prendre un KO, de se retenir de dire ça. Mais c'est impossible les gars, c'est impossible de se retenir. Faut se mettre à sa place. Et regardez la classe de Baki, qui dès qu'il dit ça, il dit non. C'est pas grave. Baki, il l'arrête. Il dit non. C'est rien. Les gars, ça c'est quelqu'un d'arrogant. Baki, c'est quelqu'un qui manque d'humilité. Non, mais les gars, vous êtes des fous. Bon, bref, parenthèse fermée. Oscar de la Hoya, il a expliqué que Ryan Garcia ne pouvait pas à cause de son contrat avec DAZN. Donc, compliqué. Ça ne serait pas potentiellement pas Ryan Garcia. Je pense que Ryan Garcia, c'est le combat qui arrangeait Jake Paul. Ça l'arrangeait au max du max. Donc, on avait qui comme autre opposant auquel on pensait? J'avais dit un autre opposant, moi. J'ai déjà oublié. Il y avait Ryan Garcia, il y en avait un autre. J'avais dit ça aurait pu être pas mal. Ah, Edgar Berlanga. Edgar Berlanga, moi je pense que c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée de le faire. Par exemple, si Edgar Berlanga, il a reçu une proposition qu'il a dit non, déjà, faites une proposition à Jake Paul. Là, vous, allez-y les gars. Ça va nous faire du bien qu'il y ait un boxeur qui le tape. Qu'il le tape en mode prépa. Tu vois, c'est un sparring. Allez-y, les gars. Vous avez peur de quoi? C'est fou. Mais c'est fou, vous avez peur de quoi? Je comprends pas. Je comprends pas que Edgar Berlanga, il n'ait pas déjà fait un post en disant « Moi, j'y vais au combat, je le prends ». Joshua, il n'ait pas déjà fait un truc en disant « Moi, j'y vais, je le prends ». Allez-y. Fumez-le. Vous pensez qu'il est plus fort que vous? J'y crois pas une seconde. Vous croyez pas ça quand même? Fumez-le. En plus, c'est quelle catégorie de poids? Il y a même pas, y a pas de problème. Bon bref, moi la seule raison c'est que c'est Jake Paul qui a dit non. Donc c'est pour ça que j'ai mis le mot du Cameroun. Ce week-end, donc j'attends ce combat, j'attends que Vergil Ortiz fasse une presta. Le week-end prochain, on enchaîne avec Chris Eubank Jr. contre Conor Benn. Pareil, c'est un combat intéressant, il y a des choses à en dire. Donc je suis content. On verra si dans la semaine, je reparle de Vergil Ortiz Jr. contre Erickson Lubin. Mais c'est vrai que le combat là, moi je veux pas trop parler, parce que tu vois, je commence à dire oui, Ortiz Jr. après, les combats qu'on veut. Déjà, il faut battre Lubin. Attention, hein, j'ai dit que, quand je dis qu'il devrait prendre un championnat du monde, prendre Mortazaliev, c'est aujourd'hui. À la place de Lubin, il aurait dû faire un combat contre Mortazaliev là. Mortazaliev qui boxe pas. Donc d'ailleurs, on parle de Josh Kelly pour Mortazaliev. Bravo Josh Kelly. Alors bravo, je t'applaudis dès demain. T'es un bonhomme. De toute façon, les Anglais, non, vous êtes des bonhommes. Là, j'ai rattrapé la soirée Parker, j'allais dire Aira, n'importe quoi. Aira, c'était en sous-carte contre Lydon. Et c'était Parker contre Boiti. Voilà, les Anglais, ils font de ces combats. Ah, franchement. C'est quelque chose. D'ailleurs, il n'y a pas un Anglais ou un Irlandais là, qui pourra la taper Jake Paul? Ah, forcément, hein, là, dans la catégorie des creuseurs ou... après, il faut des noms, quoi. Ouais, le chat, tu te calmes? Ça va pas, non? Tu vas aller taper Jake Paul? Tu veux que moi, j'y aille? Après, tu me diras, je suis au poids, moi. Hein. J'ai pris du poids. Ah ouais, les gars, aussi, je vous le dis, je vous ai dit, là, je suis en roue libre. Je suis en roue libre dans ma vie. Le poids, la diète, n'importe quoi. Je fais n'importe quoi, les gars.
Je fais n'importe quoi. Ça me saoule. J'avais normalement le 14 là. Je devais faire ma transformation physique abdos de Chris Pong Junior. En fait, j'avais fait un podcast et tout. Franchement, j'avais bien perdu du poids, j'étais bien. J'ai fait une pause après. Je suis parti en vrille. Je suis parti en vrille, les gars. Je suis parti en vrille. Je mangeais tout ce qu'il y avait à la maison, même les croquettes du chat. T'as envie de manger? C'est pas l'heure encore. Bah non, c'est pas l'heure encore. Bon, bref. Les gars, sur cette belle image avec le chat, dites-moi ce que vous avez pensé de ma vidéo. Je sais que je suis parti un petit peu dans tous les sens. Je me suis excusé. C'est pas une excuse. Je vous explique, d'accord? C'est un contexte. J'ai les ligaments croisés en ce moment, d'accord? J'ai les ligaments. Je me suis pris un doigt dans les yeux juste avant, là, en ouvrant la porte. Boum, ma voisine, tac, elle me fait doigt dans les yeux. Je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Elle m'a dit, je viens de voir ça, c'est une nouvelle technique de MMA. Je dis, mais ça n'a rien à voir, madame, s'il vous plaît. C'est interdit de faire ça. Elle me dit, mais si, c'est la street. J'ai dit, ouais, t'as raison. Donc je lui ai mis une balayette. Bah écoute, c'est la street, hein. Bon, sur ce, les gars, je vais m'occuper du chat, il m'attend. Je vous dis à la prochaine. Fighting! J'ai pété un plomb. Allez voir la dernière vidéo de Dato Boxing, elle est vraiment top.